le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à Notre-Dame du Lot pour cette messe quotidienne. Aujourd'hui, en un endroit particulier, nous sommes derrière la chapelle des apparitions, derrière la chapelle de Bonne Rencontre, et ainsi la messe est célébrée nous aider à nous tourner vers Marie, Marie Notre-Dame des Grâces, Marie Notre-Dame à qui nous pouvons demander d'abondantes grâces. Je vais donc célébrer la messe de ce samedi de la Vierge Marie, Notre-Dame des Grâces, pour que chacune et chacun d'entre nous, et nous tous ensemble, puissions nous tourner humblement vers notre Mère du Ciel et lui demander des grâces, particulièrement des grâces pour traverser cette épreuve, pour y voir toutes les lumières qui nous sont données et que nous pouvons découvrir, et que nous puissions aussi rapidement sortir de cette pandémie et qu'il y ait de moins de victimes possibles. Tout ça, nous le confions à notre Mère du Ciel et nous entrons dans cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui ordonne toutes choses avec sagesse, tu as voulu que la Vierge Marie donne naissance à l'auteur même de la grâce et lui soit associée dans le mystère de notre rédemption. Nous t'en supplions, permets qu'elle nous obtienne l'abondance de tes grâces et nous conduise au port de l'éternel salut. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu, plus que les holocaustes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes ici au chapitre 18 de l'évangile de saint Luc. 3 chapitres auparavant, l'évangéliste rapportait l'une des grandes perles de son évangile, les paraboles de la miséricorde, avec la plus fameuse que nous entendions samedi dernier, la parabole du fils prodigue ou du père miséricordieux. Cette parabole, rappelez-vous, mettait en évidence 2 comportements, celle du fils aîné resté à la maison et celle du fils cadet parti pour une vie de débauche et qui revient vers son père. 2 comportements face à Dieu. D'un côté, un fils aîné, sans doute admiré de tous pour sa fidélité, mais incapable d'ouvrir son cœur à son frère misérable. De l'autre, un fils cadet qui est loin d'être exemplaire, mais qui découvre dans sa misère qu'il a besoin de son père et qu'il l'a gravement offensé. Voilà que ces 2 comportements de la parabole de la miséricorde, au chapitre 15 de saint Luc, nous les retrouvons 3 chapitres plus loin, avec celle du pharisien et du publicain, c'est l'évangile de ce jour. Vous voyez, le pharisien, comme le fils aîné de la parabole, il sait qu'il est fidèle. Une fidélité remarquable, c'est incontestable, mais une fidélité égocentrée, qui lui ferme le cœur et qui ne porte donc aucune fécondité. Quant au publicain, comme le fils cadet de la parabole, il ne se reconnaît même pas digne d'être appelé fils. Mais il se tourne vers son Dieu, il crie vers lui, il reconnaît ses infidélités. Mais sa prière n'est pas égocentrée, elle est tournée vers Dieu, elle porte donc une grande fidélité. C'est lui qui est reconnu juste parce qu'il s'est vraiment ajusté au Père. Alors je trouve très beau que ces 2 paraboles, le fils prodigue et les 2 hommes en prière au temple, nous soient offertes au cours de 2 samedis successifs. Samedi dernier, la parabole du fils prodigue, ce samedi, la parabole des 2 hommes en prière.
Très beau parce que le samedi, c'est le jour par excellence où on se tourne vers Marie. Comme si notre mère venait mettre en lumière les paraboles miséricordieuses de son Fils pour nous aider à être vraiment, par lui et avec elle, des enfants du Père. Des enfants qui ne cherchent pas à se présenter les mains pleines de leur succès et de leur fidélité, mais des enfants qui se présentent les mains vides, pour que Dieu puisse les remplir de miséricorde. Comme le priait Saint Jean 23. Je vous cite cette belle prière. « Seigneur, je ne dois jamais oublier ma misère, non pour trembler sans cesse, mais pour que malgré ma confusion, je m'approche de votre cœur avec toujours plus de confiance, car ma misère est le trône de votre miséricorde et de votre amour. » Frères et sœurs, en ces jours de confinement, en ce temps de dépouillement et d'inquiétude, plus que jamais peut-être, nous pouvons crier au Seigneur, « Dieu notre Père, par la Vierge du Lot, refuge des pécheurs, prends et habite ma misère. Elle est le trône de ta miséricorde et de ton amour. Oui Seigneur, ma misère est ton trône. Viens donc siéger sur ton trône, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Donne-moi un cœur de pauvre. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, accueille, Seigneur, cette offrande de louange et de paix, et par la puissance de l'Esprit Saint, transforme-la en sacrement de la rédemption que le Christ nous a obtenu. Qu'il nous réconcilie avec toi et soit pour nous la source du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui qui est vrai Dieu et vrai homme, tu l'as établi unique médiateur entre toi et les hommes, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Mais dans ta sagesse et ta bonté, tu as voulu que la Vierge Marie, mère du Rédempteur et associée à son œuvre, exerce aussi dans l'Église un rôle maternel d'intercession et de pardon, de supplication et de grâce, de réconciliation et de paix. Ce service d'amour maternel dépend tout entier de l'unique médiation du Christ et y puise toute sa vertu. Aussi, au milieu des dangers et des angoisses, les fidèles trouvent en Marie un refuge sûr. Ils l'invoquent comme une mère de miséricorde et médiatrice de grâce. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous te disons « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde
une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre gloire. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Lot, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Xavier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour tous ceux qui aujourd'hui encore sont décédés du virus, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, Seigneur, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, que la paix du Christ vous rejoigne chez vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort et ta résurrection la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, tel que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, arrive ce moment de la communion spirituelle pour vous. En votre nom, je vais dire cette prière de la communion de désir que vous pouvez retrouver sur le site internet de notre sanctuaire ou de notre diocèse. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens spirituellement visiter mon âme. Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de saint Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, et au sentiment de la Vierge Marie quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique qu'est l'Église, partout dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à la vie sacramentelle. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur ou indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement, et ma faim de vivre avec toi pour toujours dans l'éternité bienheureuse. Et d'ici là, Seigneur, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans les épreuves et nous apporter ton salut. Maranatha, viens Seigneur Jésus.
L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Celui qui entend, qu'il dise aussi « Viens ». Celui qui a soif, qu'il approche. Celui qui le désire, qu'il boive gratuitement l'eau de la vie. Prions encore le Seigneur. Tu as refait nos forces, Seigneur, aux sources du salut. Nous te supplions humblement, par la puissance de ce sacrement et grâce à l'intercession de la Vierge Marie, garde-nous toujours plus fidèles au service du mystère du salut, dans une union profonde avec le Christ, notre médiateur, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, avant d'aller dans la paix du Christ et de la garder chez vous, cette paix du Christ, je vous invite à ce que nous disions ensemble cette prière à la Vierge Marie contre l'épidémie. Je la dis pour vous au pied de cette statue de Notre-Dame des Grâces, en demandant à la Vierge Marie de nous combler de grâce, juste derrière cette chapelle des apparitions, où Marie a si bien montré à Benoît qu'elle était présente à chacun des instants de sa vie. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui auprès de la croix a été associée à la douleur de Jésus. En restant ferme dans la foi, toi, refuge des pécheurs, tu sais de quoi nous avons besoin, et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras, pour que, comme à Cana, la joie et la fête reviennent après cette épreuve. Aide-nous, Vierge Marie, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Sous ta protection, nous trouvons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne refuse pas la prière de tes enfants dans l'épreuve, mais délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. Notre-Dame du Lot, refuge des pécheurs, priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous.